Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du jeudi 13 octobre 2022. Pour rappel, il s'agit d'une guidance générale, cela signifie qu'elle ne s'adressera pas à tout le monde et que les messages ne parleront pas à tout le monde. C'est donc à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 13 octobre. Vous avez également en ligne la guidance pour toute la semaine, donc du lundi 10 au dimanche 16. N'hésitez pas à aller la visionner si vous voulez des informations supplémentaires. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail, pour ceux et celles qui souhaitent prendre un rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre, me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis. On va voir avec l'oracle, le murmure des animaux, quelles vont être les énergies principales qui vont vous accompagner durant cette journée du jeudi 13. Une, deux et trois. Allez, alors, nous avons la carte de la loutre, la tortue et la chouette. Alors, il y a ici, pour certains et certaines, notamment là, au niveau des énergies, on va vous demander de travailler un petit peu sur vous pour peut-être faire ressortir un côté un petit peu plus féminin, c'est-à-dire un côté un petit peu plus compréhensif, un côté un petit peu plus sensuel, un côté un petit peu plus doux, peut-être faire ressortir une certaine séduction. Et par rapport à ça, il y a avec la chouette ce travail d'introspection à faire, d'accord? Donc d'aller peut-être chercher certaines choses au fond de vous et de faire ce travail-là. Notamment en faisant ce travail-là et en faisant ressortir un petit peu votre féminin sacré ou cette notion de séduction, de douceur, d'empathie aussi peut-être un peu. On vous dit notamment que c'est comme ça, grâce à la tortue, que vous connaîtrez la stabilité. Alors on ne va pas parler de stabilité dans votre vie sentimentale ou professionnelle, mais là on va parler vraiment plus de stabilité, d'équilibre au niveau de votre état d'esprit, au niveau de votre façon d'être, au niveau de vous voir, de vous percevoir. Donc là, on est dans... ces cartes ici vous invitent vraiment à vous valoriser, à prendre soin de vous-même, à être à l'écoute également de votre cœur, de votre intuition, de vos envies. La carte de l'introspection, c'est ça aussi, c'est chercher à savoir où on en est, si on en est satisfait et si ça ne convient pas, qu'est-ce qu'il faudrait peut-être travailler pour se sentir bien dans ses baskets, tout simplement. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder au niveau général avec les tarots de Mademoiselle Lenormand. Allez, on va d'abord regarder ce qui ressort un petit peu à la coupe. Bon, on a la carte de l'ours et du fruit qui sort. Donc, il y a peut-être, pour certains et certaines, peut-être une situation dans laquelle il faudrait peut-être vous protéger et faire preuve d'un petit peu plus d'autorité. De vous imposer un petit peu pour marquer votre territoire. Donc, c'est cette notion de ne pas se laisser faire dans une situation. Alors, on commence avec la carte numéro 8 du cercueil et on a la carte 17 de la cigogne. Donc, deux cartes qui vont très très bien ensemble, puisque la carte numéro 8, ici, le cercueil, vous dit qu'il y a quelque chose qui va se terminer, d'accord? C'est la fin d'un cycle, c'est également, on parle de la fin de quelque chose, mais pour avoir quelque chose de tout nouveau derrière. Donc, c'est également une carte qui parle donc de renouveau, de renaissance. C'est également une carte qui peut vous parler de l'arrivée de bonnes nouvelles pour certains et certaines. Et
suite à cette fin de cycle ici, hein, suite à un chapitre peut-être qui se termine, vous avez avec juste à côté la carte de la cigogne. Et la carte de la cigogne, c'est encore une fois cette notion de naissance, de renouveau. D'accord? Donc c'est un petit peu le symbole de... alors, c'est pas forcément la naissance d'un enfant, ça peut être la naissance d'un projet, ça peut être la naissance d'un nouveau moi, hein, notamment si vous faites ce travail qu'on a vu au niveau des énergies. C'est également, là, au niveau de cette coupe, il y a cette notion un petit peu de peut-être mettre un terme à quelque chose pour casser une certaine routine, pour casser peut-être un schéma dans lequel on était qui ne nous convient plus, pour passer vraiment à quelque chose de tout nouveau. Allez. Alors, on commence avec la carte numéro 5 qui est la carte de l'arbre. Alors la carte de l'arbre, moi, c'est une carte que j'aime beaucoup parce que c'est une carte de toute façon, alors qui parle déjà de stabilité. C'est une carte également qui parle de votre force, de votre vitalité et notamment de votre force intérieure. Hein. Donc cette notion de où vous pouvez tenir le coup, vous avez du courage, vous persévérez et c'est cette envie d'aller de l'avant. C'est également une carte qui peut symboliser un petit peu... pour certains, ça peut être un certain mal-être, d'accord? Peut-être un certain mal-être, mais et s'il y a ce mal-être, eh bien, la carte de l'arbre va vous inviter à vous ancrer, d'accord? C'est une carte qui parle d'ancrage, c'est une carte qui vous dit qu'il y a peut-être la nécessité de retrouver un petit peu un équilibre, que ce soit au niveau physique ou que ce soit au niveau psychique. Alors, on a avec la carte de la croix. Alors, notamment, on parlait ici peut-être d'un état un petit peu, un petit peu de mal-être. Alors, pour certains et certaines, c'est parce que peut-être qu'avec la carte numéro 36, il y a peut-être une situation vraiment qui vous pèse. Peut-être que vous êtes en train de passer actuellement dans une période un petit peu compliquée, une période où vous avez peut-être beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à porter sur vos épaules. Mais la carte de la croix, c'est également une carte qui vous dit que vous êtes protégé. C'est une carte également que vous dit que vous devez garder la foi pour avancer, pour aller vers le succès, pour aller vers la réussite. Il se peut également que ce soit un ou une confidente. Alors notamment si vous avez un mal-être ici, on vous dit qu'il y a une personne dans votre entourage qui est susceptible de vous écouter, peut-être de vous apaiser également. Alors, on a ici la carte numéro 24. La carte numéro 24, c'est une carte très positive puisque c'est la carte du cœur, d'accord? Donc, il y a, alors, notamment ici, on vous parle ici hein, d'une personne, alors ça peut être ce fameux mal-être, hein, ici, hein, l'amour notamment qu'on devrait avoir pour soi et qu'on n'a pas et qui fait qu'on est dans ce mal-être. D'où l'importance de se confier à cette personne-là de confiance. C'est également... peut-être pour certains et certaines, alors l'arbre peut parler d'un mal-être, alors ça peut être un mal-être peut-être au niveau sentimental, hein, au niveau de sa vie sentimentale, peut-être qu'on est dans une relation compliquée, peut-être qu'on est célibataire, qu'on a du mal à supporter la solitude, mais on n'oublie pas qu'on a la carte de la protection. Et l'arbre, c'est également la carte qui symbolise la guérison. Donc, il y a... peut-être aussi certains et certaines qui sont, avec, comme on l'a vu au niveau des énergies, avec ce travail d'introspection, qui sont peut-être dans une phase de guérison en lien avec le domaine sentimental. Alors ça peut être suite à une relation amoureuse, ça peut être suite à une relation amicale, ça peut être aussi en lien avec les membres de la famille. Mais vraiment la carte 24, le cœur, c'est vraiment une carte qui symbolise le grand amour, hein. C'est une carte qui symbolise le bonheur, alors bonheur conjugal, le bonheur familial, c'est également le fait d'être enfin, pour certains et certaines, abouti au niveau de sa vie sentimentale. C'est-à-dire qu'on est, peut-être pour certains et certaines, dans une relation où on est vraiment très épanoui. C'est une carte qui parle également de sentiments, d'affection, mais partagés. Hein. Donc, il y a beaucoup d'harmonie, beaucoup de complicité. C'est également une carte qui peut tout simplement parler notamment de cette personne-là, une personne avec qui vous avez une belle complicité. Alors ça peut être le ou la partenaire, mais ça peut être également une personne avec qui vous avez une belle complicité, notamment au niveau amical. Et on parle ici du coup de cette relation, quelle qu'elle soit, de quelque chose de fort et de solide. Hein.
Alors, on a la carte 35, c'est l'encre. Donc là, l'encre, c'est la stabilité, d'accord? C'est la stabilité, c'est le fait aussi peut-être de, comme je disais, pour certains et certaines, il y a peut-être ce travail, peut-être qu'on est en train de faire ce travail de guérison en lien avec une relation passée. Et dans ces cas-là, la carte 35 indiquerait peut-être une certaine difficulté à faire ce travail parce que il se peut qu'il y ait encore des attachements, d'accord? Il y a peut-être une sensation, alors notamment avec la carte du cercueil qu'on avait tout à l'heure à la coupe, hein, c'est également une carte qui vous dit qu'il y a peut-être la nécessité de faire le deuil de quelque chose, d'accord? Donc d'une relation notamment ici. Mais vous allez vers la stabilité et vous allez ici vers l'équilibre. Alors vous avez la carte numéro 6. La carte numéro 6, c'est la carte c'est une carte qui parle un peu de difficultés actuellement. Alors c'est les nuages, on parle de difficultés passagères. Donc on est peut-être dans une période de tristesse, de mélancolie parce qu'on est en train de guérir de quelque chose. On est peut-être en train d'essayer justement de se libérer de ces attachements qu'on peut avoir pour guérir. Mais vraiment, c'est une carte qui vous dit voilà, de ne pas vous inquiéter, de ne pas dramatiser parce que on parle de petits soucis ou d'état d'esprit un petit peu mélancolique, mais vraiment passager. Hein. On va parler de petits ennuis. Alors pour d'autres, dans certaines situations, il peut y avoir du retard peut-être dans une situation, peut-être par rapport à l'avancement d'une relation sentimentale. On a la carte d'Ulysse. La carte d'Ulysse, c'est une carte qui amène quand même à la douceur, d'accord? C'est une carte qui amène à la douceur, c'est une carte qui amène à la nécessité, notamment, clairement ici, hein, de clarifier quelque chose au niveau sentimental. Alors, soit avec un ou une ex-partenaire, si on a encore ces attachements, ça peut être tout simplement le fait de clarifier, comme je disais tout à l'heure, au niveau des énergies, et tout à l'heure, là, au niveau où on sortait, où il y avait vraiment cette sensation, pour certains et certaines, où on a peut-être vécu quelque chose qui fait que ben, aujourd'hui on a du mal à s'accepter, on a du mal à s'aimer. Hein. Donc là, on va parler notamment de clarification sentimentale, mais vous, par rapport à vous, par rapport à ce que vous ressentez vis-à-vis de vous. C'est également une carte qui peut parler du fait, alors on a deux fois la protection ici, hein. Pour certains et certaines, on va parler de la protection d'un homme, d'accord? Donc c'est peut-être également aussi où s'il y a besoin de guérir de quelque chose, par rapport à des attachements au niveau sentimental, pour certains et certaines, on est peut-être sorti d'une relation d'avec un homme ou peut-être que c'est vous, hein, femme, qui avez cette énergie masculine où il y avait peut-être beaucoup trop d'autorité, où il y a peut-être aussi un petit peu de jalousie. Hein, il y avait peut-être dans cette relation quelqu'un qui s'imposait un petit peu trop. Oh, on a une très belle carte, on a la carte des étoiles. Donc la carte des étoiles, c'est encore une fois cette notion de garder espoir. C'est les étoiles, hein, lorsqu'elles brillent, lorsqu'elles apparaissent, on parle de quelque chose de beau, on parle d'une réussite, quelle qu'elle soit, sentimentale, sociale, par rapport à une entreprise, professionnelle, mais voilà. Alors, il y a quand même les nuages avec, d'accord? Donc, les nuages viennent un petit peu obscurcir, d'accord? Cette réussite ou cette notion où on va enfin se sentir bien. Donc, mais comme on vous le disait, c'est passager. Et c'est peut-être parce que vous êtes encore en train d'effectuer ce travail et qu'il va falloir un petit peu de temps pour s'en sortir. Ça peut être aussi, c'est pas forcément que sentimental, hein, ça peut être un mal-être au niveau de son entourage, au niveau peut-être de sa position sociale, au niveau de son travail. Donc il y a ce travail qui est nécessaire à faire. On a ici la carte numéro 19. La carte numéro 19, c'est la carte de la tour. Donc c'est notamment le fait de devoir prendre de la hauteur. Hein, et ben, prendre de la hauteur, notamment pour certains et certaines, en faisant ce travail d'introspection, pour apprendre à reprendre confiance en soi, pour apprendre à s'aimer, pour apprendre à se revaloriser. Et là, clairement, avec les étoiles aussi qui parlent de lumière, on vous dit clairement ici qu'il est temps de vous imposer, il est temps de vous mettre en pleine lumière, d'accord? C'est également une carte qui parle du fait de prendre de la hauteur, notamment
prendre de la hauteur dans le sens où il y a peut-être la nécessité d'analyser une situation sous un autre angle, avec un autre point de vue. Et du haut de cette tour, ben, vous verrez peut-être des choses cachées, vous verrez peut-être des choses que vous n'aviez pas vues auparavant, d'accord? C'est encore une fois, tout comme la carte 30 d'Ulysse, une carte qui parle de confident. Donc, vous avez vraiment la possibilité de vous confier à quelqu'un si vous sentez que vous êtes dans ce mal-être. On a ensuite la carte numéro 3. C'est la carte numéro 3, c'est la carte du navire hein, ou du vaisseau. Donc, on parle déjà du fait d'avancer, ok? Donc, il y a cette notion de mouvement. Le vaisseau, c'est symbole également peut-être de la nécessité peut-être pour certains et certaines de voyager, de s'évader un petit peu, de partir quelques jours pour se changer les idées. C'est également le fait aussi peut-être de... Notamment par rapport à cette personne auprès de qui vous pouvez vous confier, c'est peut-être une personne aussi qui va vous aider à entreprendre les choses, d'accord? Parce que vous allez avoir affaire à une personne qui est dans une belle énergie, qui a une certaine force mentale, qui a une certaine force active et qui va peut-être tout simplement vous aider hein, à lâcher prise un petit peu. C'est peut-être aussi l'envie pour certains et certaines de partir. Alors comme je disais, certains et certaines sont peut-être dans une relation là hein, où même s'il y a des sentiments, il y a peut-être au niveau des tempéraments, peut-être le fait qu'il y en ait un des deux qui s'impose un petit peu trop, qui fasse preuve d'autorité, qui soit un petit peu jaloux. Et on peut, notamment en prenant de la hauteur et en analysant cette situation sous un autre angle, se rendre compte qu'il y a peut-être la nécessité de partir parce qu'on ne s'y sent pas bien dans cette relation. Ça peut être en lien avec un travail aussi. Hein. La carte 30 peut représenter un chef, hein, quelqu'un de trop autoritaire. Hein. Alors, on termine ici avec la carte numéro 13. La carte numéro 13, c'est la carte de l'enfant. Donc, autant on vous dit qu'il y a la nécessité de prendre de la hauteur, de se valoriser, de devoir s'imposer aussi peut-être, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, à un moment donné, de faire preuve d'un petit peu plus d'autorité, de se défendre, mais également, avec la carte de l'enfant, ici, on va vous demander de laisser parler un petit peu votre innocence, de également vous sortir peut-être un petit peu de ce schéma un petit peu tristouné en sortant, en vous divertissant, en allant voir des amis, d'accord? Donc c'est vraiment cette notion, la carte de l'enfant parle quand même ici d'un espoir de changement avec une toute nouvelle énergie, d'accord? Et donc une énergie plus enfantine, une énergie un petit peu plus dans la légèreté, où on va prendre les choses comme elles viennent. On vous dit un peu, comme si on vous disait, allez, vivez les choses un petit peu avec nonchalance et puis voyez tout simplement où ça vous mène. Ça vous permettra notamment peut-être de changer quelque chose au niveau de votre état d'esprit. Allez, on va regarder maintenant avec les 77, comme on a l'habitude de le faire. Alors, on va d'abord regarder là aussi ce qui ressort à la coupe. Oh, là, il y a une carte qui a sauté. Ouais, on a besoin de repos. Hein. On a besoin de repos, on a besoin de calme, on a besoin de réfléchir peut-être à tête reposée, là. C'est également une carte qui peut parler peut-être d'une baisse d'énergie, hein, de petits soucis de santé, mais voilà, des petits soucis où, voilà, bah, du coup, on n'a plus trop d'envie, on n'a plus trop de force, d'énergie. On a la carte également qui est tombée, la carte des ennemis, des médisances. Donc peut-être aussi que vos énergies, votre baisse d'énergie, elle vient de là. Hein. Peut-être parce que vous êtes entouré de personnes qui vous pompent un petit peu votre énergie. Notamment si on parle de personnes jalouses et de personnes médisantes. Alors on a ici, clairement on a ici le surmenage. Hein. Le surmenage, et on a la carte du repos qui est tombée. Je vous disais, certains et certaines ont besoin de se poser, de se reposer. Ça peut être du surmenage physique, ça peut être du surmenage au niveau mental. Hein. Voilà, et bah, derrière on a quoi? On a la carte numéro 1 qui est qu'on peut relier complètement à la carte du cercueil qu'on avait tout à l'heure. On parlait de la mort, de la fin de quelque chose pour une renaissance derrière. Donc c'est clairement ici, on vous dit notamment si vous êtes surmené, si vous n'êtes pas bien en ce moment, eh bien il y a une transformation qui se prépare. C'est en fait tout simplement une étape. Hein. Là, la carte numéro 1, c'est le fait de passer une étape. Et c'est cette étape qu'il faut passer là, d'accord, pour aller mieux.
Il y en a plein qui se sont... Il y a des cartes qui se sont retournées. Allez. Alors, on a la carte numéro 77. La carte numéro 77, c'est la carte qui vous représente, ok? Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. C'est également une carte qui représente un petit peu le temps, d'accord? Passé, présent, futur. Donc, on est, comme on l'a vu tout à l'heure, dans cette notion d'étape. Cette notion aussi de se servir de son passé pour avancer, de vivre le moment présent et de décider d'aller vers le futur. Et ben voilà, on se pose des questions. On se pose des questions. Là, vraiment, c'est vous. Hein, il y a le fait de se poser ici beaucoup de questions, d'être dans le questionnement. Alors, ça peut être en lien avec ce travail d'introspection que vous avez à faire, hein, d'accord? Donc, se poser des questions, c'est bien. S'en poser beaucoup trop, c'est moins bien. Parce que, à force de se poser toutes ces questions, vous allez créer des doutes, de l'incertitude. Vous allez peut-être aussi être suspicieux par rapport à certaines choses, par rapport à certaines personnes, alors que vous ne devriez pas. Voilà, puis on a ce sentiment de tristesse et de mélancolie ici. Hein. Donc vraiment ici, certains et certaines sont vraiment dans une période assez compliquée, où on est un petit peu triste, où on pleure beaucoup, où on a le moral aussi un petit peu en dents de scie, hein, avec des hauts, avec des bas. Et bah, c'est un petit peu normal, notamment si vous êtes dans cette phase de recherche hein, vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre moi intérieur. Ah, là, on a la carte 1, 2, 3. Hein. Encore une fois, là, vous avez il y a 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il y a clairement, il y a des étapes à franchir. Voilà, vous êtes peut-être entre deux là, hein, vous êtes peut-être dans cette période un petit peu compliquée, par laquelle de toute façon il faut passer et qu'il va falloir à un moment donné aussi franchir. Hein. À un moment donné, il va falloir passer avec la carte 61 à l'étape suivante, d'accord? Donc il faut aussi alors faire preuve de patience, hein, ne pas se précipiter par rapport à ce travail qu'on fait sur soi, mais également le fait de se dire que vous en êtes capable et que vous pouvez compter sur vous, que vous pouvez peut-être aussi compter sur certaines personnes pour vous y aider. Alors, en plein centre, on a la carte numéro 71. Carte numéro 71, c'est une carte qui parle, c'est une carte qui vous incite un petit peu à la prudence. C'est une carte qui notamment peut vous dire que vous avez dans votre entourage une personne un petit peu calculatrice, une personne un petit peu rusée, un petit peu perfide, d'accord? Mais... et ben, c'est peut-être ça hein, qui vous rend triste, hein, peut-être parce que vous vous êtes aperçu de ça. Mais c'est également une carte, ici, la carte 71, vous dit que vous devez écouter votre instinct. Et notamment si vous vous posez des questions, pour obtenir les réponses, écoutez votre instinct, écoutez votre intuition. Voilà, on va vers le mieux, d'accord? On va vers le mieux. On a ici la carte numéro 21. C'est une carte qui parle de bonheur, de joie, de succès. C'est, on va vers le mieux. Hein, c'est un épanouissement et c'est le fait de ressortir victorieux de ce travail. Voilà, et on a l'arbre qui, comme on l'a vu déjà tout à l'heure, parle de guérison, ok? Donc oui, on va vers le bonheur, on va vers la victoire, on va vers du mieux, parce que on guérit, d'accord? Donc oui, posez-vous des questions, mais voilà, ne vous attardez pas trop dessus, et cette notion de 1, 2, 3, là, et là, ici, hein, c'est vraiment cette notion où, voilà, ce qui est au passé appartient au passé, il faut vivre le moment présent, et il faut aller vers le futur. Bon, certes, on va vers l'inconnu, mais se dire que les choses peuvent aller beaucoup mieux, d'accord? Vous avez la carte du oui. Donc oui, ça va aller mieux. Oui, vous allez avoir les réponses à votre question. Alors après, dans un sens plus large, si certaines personnes sont dans l'attente d'une réponse, quelle qu'elle soit, la réponse est oui, d'accord? Et la carte du oui, c'est une carte très positive. Hein. C'est une carte un petit peu qui vous donne le feu vert, tout simplement. Ou ce que vous demandez est accordé, ou vous avez une réponse positive à quelque chose. C'est également une carte qui vous demande d'être dans l'optimisme. Et que vous serez dans l'optimisme, hein, parce que vous allez aller mieux, vous allez guérir. Voilà. Et puis alors, juste à côté, on a une très belle carte, parce qu'on a la carte 24, c'est la carte dorée. Donc c'est cette notion où on y voit déjà beaucoup plus clair. On y voit beaucoup plus clair. On a les réponses à ces fameuses questions, des réponses qui vont clairement vous permettre d'avancer, hein, mais voilà, il y a la lumière qui est au bout du tunnel ici.
On a la carte numéro 13. Pour certains et certaines, on se pose peut-être des questions au niveau de sa vie professionnelle, peut-être au niveau de la voie dans laquelle on est ou de la voie qu'on voudrait choisir. C'est également la carte numéro 13, une carte qui vous dit que le chemin est parfois caillouteux, que le chemin n'est jamais tout droit et qu'il se peut qu'à certains moments, ce soit un petit peu compliqué que d'autres. Alors, on a la carte en 16 encore, décidément. Elle est sortie à la coupe. Elle est sortie tout à l'heure quand j'ai battu les cartes et elle ressort ici. Oui, vous êtes surmené. Oui, pour certains et certaines, il y a peut-être un ras-le-bol, vraiment. Ce surmenage, ça peut être tout simplement ces questionnements aussi. Donc, arrêtez peut-être de vous poser certaines questions. Et puis, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte de l'enfant, laissez-vous porter par les événements. Faites preuve d'un petit peu plus d'insouciance. Et casser peut-être aussi cette routine. Alors ça peut être casser cette routine de toujours être dans le mental, de toujours penser également. On a la carte numéro 35. La carte numéro 35, c'est une carte qui vous dit qu'il faut que vous soyez à l'écoute. Et là, notamment, vous ressortez là, et par rapport à vos questionnements, et par rapport à votre instinct. Donc, écoutez votre instinct. Soyez à l'écoute de votre corps, de vos envies. Oui, on a la carte numéro 20 qui parle du passé, mais c'est également une carte qui parle de faire un retour sur soi. Pour certains et certaines, avant peut-être, parce qu'on a vu, il y avait quand même deux fois cette notion où il y a quelque chose qui s'est terminé et quelque chose qui redémarre. Ce quelque chose qui s'est terminé vous a rendu triste, vous met peut-être dans un état un petit peu mélancolique. Donc, il y a maintenant la nécessité de vous poser, de vous reposer, de prendre du temps pour vous, de vous écouter, d'écouter vos envies, votre instinct, votre intuition, de faire ce travail de retour sur soi pour aller vers quelque chose de bien plus positif et pour aller vers quelque chose de plus nouveau. C'est une carte qui parle de réflexion. On est beaucoup dans la réflexion là pour certains et certaines, mais attention parce que certains et certaines vraiment ça, au niveau de votre état d'esprit, ça vous travaille. Voilà, bon, on termine avec une carte magnifique. Ce travail-là, clairement, si vous êtes en plein dedans, si vous venez de le faire, si vous avez l'intention de le faire, ce travail-là, d'écoute de soi, de s'aimer, de se poser des questions, de faire un petit peu le bilan, mais de décider de franchir une étape pour aller vers quelque chose de tout nouveau, sera ici avec la carte numéro 7 extrêmement bénéfique et vraiment salutaire. D'accord? On parle d'ascension, c'est le fait d'aller de l'avant, de prendre de la hauteur, encore une fois. Donc, on va vraiment vers le mieux. Donc, voilà ce qui ressort avec les 77. On va regarder au niveau relationnel sentimental. Avec l'oracle coup de cœur. On va regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte du papillon. Donc, qui parle clairement ici de transformation, et la carte des perturbations. Donc, on est perturbé. Alors, peut-être, comme on l'a vu tout à l'heure, pour certains et certaines, c'est être perturbé par rapport à sa vie sentimentale. Qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire ou qu'on sorte peut-être d'une relation un petit peu compliquée. Mais vous avez ici la carte numéro 7 du papillon. Donc, la carte numéro 7 du papillon vous indique clairement qu'il va y avoir du changement. C'est un nouveau départ. Pour certains et certaines, c'est vraiment un nouveau départ suite à une transformation. D'accord? Alors, c'est également le changement d'état d'une situation. Alors, il se peut que ces perturbations se terminent, ok? C'est, quoi qu'il en soit, on parle ici d'un changement radical et d'un changement positif, notamment si vous êtes perturbé au niveau de votre vie sentimentale. Donc, c'est plutôt de bons présages. Allez. Alors, on a la carte de la consultante. Donc, peu importe que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, cette carte vous représente. Ça peut vous représenter vous si vous êtes une femme. Ça peut représenter si vous êtes un homme ou une femme, la personne à votre cœur. D'accord? On a la carte numéro 41, des outils. Alors, c'est une carte qui... Alors, pour certains et certaines, il y a peut-être de l'intérêt pour une personne peut-être qui travaille avec vous.
C'est également la carte 41 des outils, c'est, regardez, on a le masculin là, hein, donc on a féminin, masculin un peu ici, donc comme on a vu tout à l'heure un peu au niveau des énergies, hein, la nécessité pour certains et certaines de retrouver le juste équilibre là-dessus, et notamment de faire ressortir le côté un petit peu plus féminin, donc il y a peut-être la nécessité de, voilà, de trouver le juste milieu. Mais la carte 41, c'est également une carte qui vous dit qu'il y a la nécessité peut-être de travailler sur quelque chose, alors de travailler peut-être sur le couple, puisqu'ici on a un petit peu cette notion là, c'est peut-être aussi tout simplement le fait de travailler sur soi-même et le fait de travailler sur ses énergies masculines et féminines. On a la carte du triangle. Donc la carte du triangle vient dire ici qu'il y a une personne qui perturbe. Alors soit qui perturbe une relation, si vous êtes dans une relation, ou notamment si vous êtes en train de faire ce travail, si vous êtes en train de vous reconstruire, si vous sortez d'une relation, il y a cette personne-là qui vient encore perturber les choses, d'accord? Donc il y a encore du travail à faire. C'est également une carte qui peut tout simplement parler du fait d'être dans une notion de triangulaire pour certains et certaines. On a ici la carte de l'aimant. Alors, l'aimant, c'est le fait d'avoir de l'attirance pour une personne. Alors, peut-être qu'on est en couple et qu'on a de l'attirance pour une autre personne, ok? Peut-être aussi que, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a certaines personnes qui ont une attirance pour une personne, peut-être sur votre lieu de travail ou en lien avec votre travail. On a des secrets, alors notamment là, la carte de la triangulaire, les secrets, on parle clairement ici pour certains et certaines du fait d'être dans vraiment une relation de triangulaire et de garder cette relation secrète. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dévoiler les choses, on ne peut pas montrer cette relation au grand jour parce que, voilà, parce qu'on ne peut pas, tout simplement. Okay. C'est également une carte qui peut parler du côté peut-être un petit peu mystérieux, notamment d'une personne qui vous attire. Peut-être que vous avez du mal à cerner cette personne-là, ou peut-être justement que vous êtes attiré par cette personne-là parce que vous sentez que chez cette personne-là, il y a quelque chose de secret, quelque chose de mystique un petit peu, qui vous plaît. On a la carte du retour. Alors, la carte du retour, pour certains et certaines, il y a peut-être, on est dans une relation où on va se lancer dans une relation et il se peut qu'à un moment donné, il y ait un ou une ex-partenaire qui viennent perturber la relation dans laquelle vous vous engagez, ok? Donc là, attention. C'est également une carte qui peut parler tout simplement de faire un travail sur soi, un retour sur soi. Pour d'autres, ça peut être tout simplement le retour d'une personne liée à votre passé. On va couvrir encore un petit peu. Voilà, alors attention, notamment si il y a un ou une ex-partenaire ou une personne du passé qui revient, on vous dit notamment que cette personne-là, clairement, sera là pour perturber la relation, alors peut-être par pure jalousie, hein, on l'a vu tout à l'heure que certains et certaines étaient entourés de personnes médisantes et jalouses, et cette personne-là, quand elle va revenir, elle ne sera pas honnête. Elle va vous dire des choses, mais c'est clairement pas ce qu'elle va penser, d'accord? Donc c'est cette notion de jouer un petit peu un double jeu. Peut-être que cette personne-là va revenir juste pour perturber la relation par pure jalousie, mais en vous faisant croire qu'elle revient pour d'autres raisons. On a le repos. On a le repos. Donc le repos, c'est une carte qui vous incite à mettre sur pause. Donc à un moment donné, peut-être quand cette personne-là va revenir, surtout si elle vient pour perturber, lui dire stop. Voilà, stop. Maintenant, tu me laisses tranquille. On passe à autre chose. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour vous. Hein. Cette personne-là va clairement peut-être remettre certaines choses en doute, en question. Et peut-être remettre en doute la relation dans laquelle vous allez vous lancer. Hein. Alors, on a ici le pacte. Le pacte, c'est quand même cette notion, à un moment donné, d'officialiser les choses. Alors, on peut officialiser le fait de dire à cette personne-là d'aller voir ailleurs, ok? Et de ne plus s'occuper, de ne plus intervenir dans votre vie. C'est également une carte qui peut parler du fait d'officialiser, de signer quelque chose. Alors, notamment si on est en couple, si on a des projets de couple, on peut signer plein de choses. Ça peut être un pax, ça peut être un mariage, ça peut être signer des papiers par rapport à un achat, par rapport à une vente, hein, mais il y a quelque chose qui s'officialise ici. Et on a la carte de la croix, qui a un peu deux significations, comme on l'a vu tout à l'heure. Hein, donc, notamment, première signification, s'il y a cette personne-là de votre passé
qui revient dans votre vie sentimentale alors que vous vous lancez dans quelque chose de tout nouveau ou alors que vous êtes tout simplement en train de faire ce travail d'introspection pour aller mieux, pour arriver à vous en détacher, attention parce que ça risque d'être un petit peu compliqué pour vous, ça risque de vous perturber. Mais pour d'autres, il y a cette notion, la croix, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est cette notion de garder espoir et de croire tout simplement en l'avenir. Et c'est également cette notion de protection. Le consultant, donc ça peut vous concerner si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, concerner un homme, une femme, à votre cœur, à votre esprit. Donc oui, ça va être compliqué pour vous, comme je vous le disais, et ça ressort là aussi, hein, au niveau de votre santé, et notamment au niveau de votre santé psychique. Et il se peut également, au niveau physique, hein, que cette personne-là vienne vous pomper un petit peu toute votre énergie, hein, notamment par le biais de son retour. Alors il y a la période de crise qui va arriver derrière. Donc en plus, si vous êtes en train de faire ce travail d'introspection et que vous sentez que ça va mieux, quand cette personne-là va revenir, il se peut que vous retombiez un petit peu... il se peut que vous retombiez un petit peu dans vos démons là. Hein. Donc il va falloir du temps. Et du coup voilà, ce travail ça va amener des retards, des obstacles. Et du coup il va peut-être vous falloir un petit peu plus de temps pour guérir de tout ça. Et pour vous lancer dans une toute nouvelle relation. Voilà, et derrière on a la gestation. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, il y a des choses qui pourront se mettre en place. On pourra peut-être démarrer une relation. La gestation, c'est ça, on va parler du tout début d'une relation. Mais voilà, attention, s'il y a une personne liée à votre passé qui intervient, soit dans votre vie sentimentale, si vous êtes en couple, soit si vous êtes que vous êtes célibataire, mais que vous êtes en train de faire ce travail de reconstruction, ou soit si vous vous lancez dans une toute nouvelle relation, il se peut qu'à un moment donné, cette personne du passé revienne et qui, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, par pur instinct peut-être de vengeance ou de jalousie, va essayer tout simplement de vous mettre des bâtons dans les roues et va essayer peut-être aussi, et va peut-être parvenir à recréer le doute chez vous, d'accord? Mais n'oubliez pas, on vous dit clairement que cette personne-là qui revient vers vous n'est pas honnête, d'accord? Et qu'elle ne vient pas dans la bienveillance. Donc, on se méfie. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental, relationnel. Donc une guidance un petit peu plus lourde au niveau des énergies que d'habitude, mais voilà, c'est normal. Il y a des hauts, il y a des bas. On termine avec des messages, 2 messages. Alors aujourd'hui, message d'effet. Donc comme d'habitude, soit vous choisissez une carte, soit vous laissez les messages venir à vous. 1 et 2. Alors, nous avons ici... timing parfait et nous avons ici la vie amoureuse. Donc clairement ici pour certains et certaines, si vous voulez effectuer un changement au niveau de votre vie sentimentale, on vous le dit, hein, c'est vraiment le bon moment. Le timing il est parfait. Même si vous êtes dans une période un petit peu compliquée, voilà, il se peut également qu'il y ait des bonnes personnes qui soient mises tout simplement sur votre chemin. Le timing parfait vous dit tout simplement que c'est le bon moment pour avancer. Quel que soit le domaine, ça peut être avancer en faisant ce travail d'introspection, ça peut être avancer, franchir une étape peut-être par rapport à un projet personnel, professionnel, mais si vous avez décidé d'entreprendre quelque chose ou d'effectuer des changements, quels qu'ils soient, c'est le bon moment. Et vous avez la carte vie amoureuse qui vous dit « Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. » Donc on l'a vu tout à l'heure, ça va être peut-être un peu compliqué, l'avancement va être un petit peu lent, mais ce qu'il faut retenir, c'est, même si c'est petit pas par petit pas, c'est se rendre compte que vous êtes en train d'avancer et que les choses sont en train de s'améliorer. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!